Exactement, les Émirats sont prêts à sortir le chéquier pour retrouver une stabilité. Les monarchies du Golfe considèrent que cet accord, même coûteux, sera toujours moins cher qu'une guerre prolongée. Les Émirats arabes unis auraient donc déjà accepté de verser 10 milliards de dollars. 3 milliards auraient déjà été versés et le montant total pourrait atteindre 20 milliards. En échange, Téhéran s'engagerait à cesser les frappes contre les Émirats. L'enjeu est avant tout économique. Les tensions autour du détroit d'Ormuz et l'instabilité régionales ont un impact donc directement sur le commerce, les investissements, mais aussi la stabilité dont bénéficient les places comme Dubaï et Abu Dhabi. Et ce n'est pas un simple chèque pour acheter la paix. Ces fonds pourraient s'inscrire dans un accord beaucoup plus large, comprenant non seulement donc l'arrêt des frappes iraniennes, mais aussi une reprise donc de la coopération économique régionale et donc ce potentiel futur accord entre Téhéran et Washington. Une partie de cet argent pourrait provenir d'ailleurs des revenus pétroliers iraniens jusque-là gelés par les sanctions américaines. Reste à savoir si ces milliards pourront acheter une paix durable ou juste quelques mois de... Eh mais c'est de la folie cette histoire. Alors déjà, avant de continuer, il faut savoir que les Émirats arabes unis ont complètement démenti cette information hier en disant que c'était pas vrai. Alors maintenant, on verra qui a raison et qui a tort, parce que les démentis ne font pas une réalité. En tout cas, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les Émirats arabes, le Qatar, etc., ils n'ont rien demandé à personne. C'est-à-dire que la guerre là qu'a lancé Trump donc envers l'Iran, à la base, les pays du Golfe, ils n'ont rien demandé, tu vois. Ils se sont retrouvés mis dans la sauce par Donald Trump, parce que lui, il a bombardé l'Iran, et l'Iran avait prévu déjà depuis 30 ans d'aller bombarder tous les voisins en cas d'attaque américaine, parce que oui, l'Iran avait attendu justement cette attaque américaine depuis des décennies et l'avait préparée. Du coup, les Émirats arabes, le Qatar et tout, ça a commencé à flipper sévère. C'est pour ça que Donald Trump n'a absolument plus attaqué l'Iran depuis maintenant plusieurs mois, parce que en gros, les Émirats arabes lui ont passé un coup de fil en lui disant « Donald, t'es gentil, mais arrête maintenant, parce que là, ça commence à nous coûter cher ». Et au final, on vient nous expliquer que pour que l'Iran arrête de les bombarder, ils vont leur lever des avoirs gelés, etc. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'est-à-dire que là, les Émirats arabes, on parle de 20 milliards de dollars. Il faut savoir que le Qatar est en train de lever des fonds également pour ne pas se faire bombarder par l'Iran. Il faut savoir qu'à la base, ces pays-là, ils n'ont rien demandé à personne et ils vont se retrouver à payer pour ne pas se faire bombarder. C'est-à-dire qu'avant le 28 février, ils ne se faisaient pas bombarder. Il faut savoir que les Émirats et le Qatar, ils n'ont pas attaqué l'Iran et ils se retrouvent à payer pour Donald Trump. Mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est magnifique ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'Iran, en plus de gagner cette guerre dans tout le côté médiatique et dans la tête des gens, on est en train de vous expliquer que des pays vont payer l'Iran pour ne plus se faire bombarder. Starful là. Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du truc qui est en train de se passer là. Alors, on aura les confirmations bientôt, je présume. En tout cas, sachez que ça a été démenti par les Émirats.